Après 60 ans, beaucoup d'hommes croient encore que perdre de la force est normal. Pourtant, ce n'est pas l'âge qui vide vos muscles, c'est votre petit déjeuner, chaque matin. Des millions de seniors commencent la journée avec du café noir, un peu de pain blanc, parfois rien du tout, et sans le savoir, ils déclenchent un processus silencieux, la fonte musculaire matinale, une perte lente mais irréversible, qui rend chaque marche plus difficile, chaque geste plus tremblant. Je suis le docteur Marc Lefebvre, nutritionniste spécialisé dans la santé masculine depuis plus de 25 ans. J'ai accompagné des centaines d'hommes de plus de 60 ans qui pensaient que leur corps ne répondait plus. Jusqu'à ce qu'ils découvrent que la première chose qu'ils avalent le matin peut tout changer. Car à cet âge, les muscles n'ont pas besoin de plus de sport, mais de la bonne séquence alimentaire dès le réveil. Aujourd'hui, je vais vous révéler un petit déjeuner que j'utilise dans mes suivis cliniques et qui a stoppé la fonte musculaire chez mes patients dès la première semaine. Pas de poudre, pas de médicaments, seulement des aliments simples, présents dans votre cuisine. Le secret réside dans le bon ordre, la bonne combinaison et surtout, le bon moment. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous allez découvrir peut non seulement freiner la perte musculaire, mais aussi relancer votre énergie et votre stabilité, dès le matin. Avant de continuer, abonnez-vous à Clé de Longévité et laissez un simple 1 en commentaire si vous voulez reprendre le contrôle de votre vitalité. Après 60 ans, le métabolisme change profondément le corps, assimile moins bien les protéines, et la synthèse musculaire devient presque paresseuse. Ce n'est pas un manque de volonté, mais un phénomène biologique appelé résistance anabolique. Concrètement, même si vous mangez autant qu'avant, vos muscles reçoivent moins de matières premières pour se reconstruire. La clé, c'est de stimuler à nouveau ce mécanisme au bon moment dès le matin. Dans la première demi-heure après le réveil, quand vos hormones anaboliques, notamment la testostérone et l'hormone de croissance, sont à leur pic naturel, le duo le plus efficace pour activer cette reconstruction s'appelle protéines plus vitamine D. Les protéines fournissent les acides aminés, tandis que la vitamine D agit comme un interrupteur qui ouvre les portes de la cellule musculaire. Sans cette vitamine, les protéines restent inutilisées. C'est pourquoi un petit déjeuner riche en œufs, yaourt nature ou fromage blanc, accompagné d'un peu de soleil matinal ou d'une source de vitamine D, relance le processus anabolique presque instantanément. C'est un geste simple, mais fondamental, nourrir le muscle au moment où il est encore réceptif. Dans ma pratique clinique, j'ai souvent observé ce changement subtil après seulement une semaine. Les patients remarquent qu'ils se lèvent plus facilement, que leurs jambes tremblent lorsqu'ils montent les escaliers, et qu'ils ressentent une stabilité nouvelle. Ce n'est pas un miracle. C'est la biologie qui retrouve son rythme. La combinaison protéines-vitamine D réactive la voie mTOR, la commande centrale de la construction musculaire. Ce signal était endormi, il se rallume simplement grâce au bon carburant. Concrètement, le bon équilibre est facile à atteindre 2 œufs entiers. Un petit bol de yaourt nature non sucré et une tranche de pain complet suffisent. Pour ceux qui vivent dans des régions moins ensoleillées, ajoutez une cuillère à café d'huile de foie de morue ou quelques gouttes de complément en vitamine D3. Ce petit déjeuner doit être pris dans les 30 minutes après le réveil, avant le café, car la caféine à jeun bloque partiellement l'absorption de certains acides aminés. Si vous tenez à votre café, prenez-le 20 minutes plus tard. Cette simple habitude, répétée chaque matin, aide vos muscles à se reconstruire au lieu de se dégrader. C'est un geste discret, sans effort particulier, mais il fait une différence mesurable, plus de force, plus de stabilité, plus de confiance dans vos mouvements. Le corps n'a pas oublié comment être fort, il attend juste que vous lui redonniez la bonne séquence au réveil.
Après avoir relancé la synthèse musculaire grâce aux protéines, il faut maintenant lui offrir de l'énergie stable pour éviter que le corps ne pioche à nouveau dans ses réserves musculaires. Beaucoup d'hommes, après 60 ans, commettent sans le savoir une erreur fréquente, ils consomment des sucres rapides, le matin pain blanc, confiture, céréales sucrées pensant donner de la force. En réalité, cette montée brutale de sucre dans le sang provoque une chute tout aussi rapide 2 heures plus tard. Le résultat fatigue, baisse de concentration et, surtout, un signal interne qui pousse l'organisme à dégrader les protéines musculaires pour stabiliser le taux de glucose. Pour rompre ce cercle, il faut des sucres lents, aussi appelés glucides complexes. Ils libèrent leur énergie progressivement, nourrissant les fibres musculaires et le cerveau sans provoquer de pic d'insuline. Les flocons d'avoine, le pain complet, la banane mûre ou les légumineuses cuites sont de précieux alliés. Associés aux protéines, ils assurent une double protection, ils stabilisent que le métabolisme et prolongent que la disponibilité énergétique du muscle jusqu'à midi. Dans mes suivis, les patients qui adoptent ce type de petit déjeuner se disent plus alertes, plus endurants, avec moins de fringales, signe que le muscle est enfin bien nourri. Sur le plan biologique, cette stabilité glycémique réduit le cortisol, hormone du stress responsable de la fonte musculaire. Quand la glycémie reste constante, le corps n'a plus besoin de dégrader la masse maigre pour produire du carburant. Cela se traduit par une meilleure récupération, une sensation de jambes plus solides et une fatigue générale qui diminue jour après jour. De nombreux hommes m'ont confié qu'en quelques matins, ils retrouvèrent cette impression oubliée de puissance tranquille, celle d'un corps qui travaille avec eux et non contre eux. Pour appliquer concrètement cette habitude, je recommande un bol de flocons d'avoine mélangé à 200 ml de lait d'amande tiède, complété par une demi-banane écrasée et une pincée de cannelle. Cette combinaison libère l'énergie sur plusieurs heures, nourrit le muscle et adoucit la digestion. Mangez-la 10 à 15 minutes après votre portion protéinée, afin de prolonger l'effet anabolique du premier repas. Évitez les jus de fruits industriels, trop riches en sucre rapide, et préférez toujours le fruit entier. Cette continuité entre protéines et sucre lent crée un socle, c'est le second pilier de votre force retrouvée. Et dans la séquence du matin, il en reste un troisième. Souvent oublié, mais pourtant essentiel à la vitalité musculaire. Une fois les protéines et les sucres lents installés, il reste un dernier acteur indispensable pour consolider tout ce travail, les bons gras. Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans continuent à les craindre. Croyant qu'ils font grossir ou nuisent au cœur, en réalité, le corps d'un seigneur privé de lipides de qualité devient incapable de produire les hormones qui protègent et nourrissent le muscle. Sans ces graisses, la testostérone chute, la régénération cellulaire s'affaiblit et l'inflammation chronique accélère la fonte musculaire. Les bons gras agissent comme un ciment, ils scellent la masse maigre déjà construite et assurent sa durabilité. Sur le plan biologique, ce sont surtout les oméga 3 et les acides gras monoinsaturés qui remplissent ce rôle, ils réduisent l'inflammation, améliorent la circulation sanguine et soutiennent la production hormonale, l'huile d'olive extra vierge, les noix locales, les amandes, ou encore un petit filet de poisson gras comme la sardine, sont des sources idéales. Ces lipides nobles améliorent aussi l'absorption des vitamines liposolubles, notamment la vitamine D, évoquée plus tôt, rendant l'ensemble du petit déjeuner encore plus efficace. C'est une synergie simple protéines pour reconstruire. Sucre lent pour alimenter. Gras bon pour stabiliser. Les effets se font souvent sentir dès la 2e semaine, moins de douleurs articulaires, une meilleure résistance à l'effort et surtout une impression de stabilité générale. Comme si le corps retrouvait une cohésion interne, certains de mes patients disent sentir leurs jambes
plus ancrés au sol, après avoir ajouté une cuillère d'huile d'olive à leur petit déjeuner. C'est une image simple, mais très juste, le muscle a besoin de base. Pas seulement d'énergie, les bons gras lui apportent entièrement cette fondation douce et durable, sans pic ni chute. Pour mettre cette habitude en place, ajoutez chaque matin une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge sur vos flocons d'avoine ou dans votre yaourt, ou bien prenez une petite poignée de noix ou d'amandes. Alternez les sources pour varier les apports. Évitez en revanche les margarines, beurres industriels et huiles hydrogénées, qui bloquent la communication hormonale. Ce geste anodin, répété chaque matin, soutient la stabilité hormonale et musculaire sur le long terme. Avec les protéines, les sucres lents et les bons gras, vous avez désormais les 3 piliers d'un petit déjeuner complet et il reste un facteur silencieux, pourtant décisif, pour que tout cela fonctionne. L'eau, véritable moteur caché du muscle. Même avec un petit déjeuner parfait. Aucun muscle ne peut fonctionner sans eau, c'est souvent le maillon manquant. Invisible, mais essentiel. Après une nuit de sommeil, le corps perd naturellement entre 0,5 et 1 litre d'eau à travers la respiration et la transpiration. Cette déshydratation silencieuse épaissit le sang, diminue la circulation et empêche les nutriments protéines. Glucose, acides gras, d'atteindre efficacement les fibres musculaires. Résultat raideur ? Fatigue matinale, crampes et baisse de la force de préhension. L'hydratation, c'est la première condition pour que tout ce que vous avez mangé fonctionne réellement. Sur le plan biologique, l'eau permet le transport intracellulaire des acides aminés et active les enzymes responsables de la synthèse des protéines. Lorsque l'organisme est hydraté, la voie métabolique qui reconstruit le muscle devient plus efficace. À l'inverse, un déficit hydrique de seulement 2% suffit à réduire les performances physiques et cognitives. Chez les hommes de plus de 60 ans, cette perte se traduit souvent par une impression de faiblesse soudaine, non pas parce que le muscle est usé, mais simplement parce qu'il est asséché, réhydraté, c'est réactivé. Le réflexe idéal est de boire un grand verre d'eau tiède immédiatement au réveil, avant même de penser au café ou aux protéines. Vous pouvez y ajouter quelques gouttes de jus de citron pour stimuler la circulation et une pincée de sel minéral si vous transpirez beaucoup la nuit. Ce mélange simple rétablit l'équilibre électrolytique, facilite la digestion et prépare le système musculaire à absorber efficacement le petit déjeuner qui suivra. Beaucoup de mes patients témoignent qu'après quelques jours, cette habitude fait disparaître leur raideur matinale et rend leurs mouvements plus souples, presque lubrifiés. L'objectif n'est pas de boire beaucoup, mais de boire juste un verre au réveil, un autre avant le repas du midi et une hydratation régulière jusqu'au soir. Évitez les boissons glacées et les excès de caféine, qui favorisent la déshydratation. L'eau est un messager silencieux, elle transporte la vitalité dans chaque cellule. Une fois ce circuit rétabli, vos muscles cessent d'être des blocs rigides et redeviennent vivants, réactifs, prêts à se renforcer. Et pour sceller durablement ce cercle vertueux, il reste une clé finale, le bon timing, savoir quand nourrir vos muscles pour qu'ils cessent définitivement de fondre. Même le meilleur petit déjeuner perd sa puissance s'il est pris trop tard. C'est une erreur très fréquente chez les hommes de plus de 60 ans, repousser le premier repas à 9 ou 10 heures. Après la promenade ou la lecture du journal, pourtant, à partir de 7 heures du matin, le corps entre dans une phase catabolique naturelle, le taux de cortisol. L'hormone du stress grimpe pour fournir de l'énergie. Si rien n'est ingéré, cette énergie est extraite directement du muscle. Autrement dit, plus vous retardez le petit déjeuner, plus la fonte musculaire s'intensifie. Même si vous mangez bien ensuite, le bon moment, c'est dans les 30 à 45 minutes après le réveil, c'est là que tout se joue.
Sur le plan biologique, ce moment correspond à un pic hormonal unique, la testostérone. L'hormone de croissance et l'insuline sont naturellement alignées pour stimuler la construction musculaire. Si vous nourrissez le corps à ce moment précis, vous exploitez une fenêtre métabolique qui décuple l'efficacité des protéines, des glucides et des bons gras. Passé ce laps de temps, les hormones retombent et le corps passe du mode construction au mode survie. Ce changement invisible explique pourquoi certains hommes, malgré une bonne alimentation, continuent à perdre du muscle, ils mangent trop tard, alors que le moteur est déjà éteint. Dans ma pratique, j'ai vu des transformations spectaculaires simplement grâce à ce réglage horaire. Des patients qui ne prenaient rien avant 9 heures ont retrouvé, en une semaine, plus d'énergie, un sommeil plus profond et une sensation de stabilité qu'ils croyaient perdue. Leurs analyses montraient aussi une baisse du cortisol matinal et une meilleure régulation de la glycémie. C'est la preuve que le moment où l'on mange compte autant que ce que l'on mange. Le muscle est un organe intelligent, il a besoin de rythme, pas seulement de carburant. Pour appliquer cette règle, préparez votre petit déjeuner à l'avance, placez un verre d'eau et vos aliments à portée de main afin de manger dans les 30 premières minutes après le réveil. Si votre appétit est faible, commencez par un demi-yaourt ou un œuf, puis complétez après votre promenade. L'essentiel, c'est de briser le jeûne tôt pour bloquer la dégradation musculaire. Cette régularité transforme le métabolisme jour après jour. Après une semaine, les hommes qui respectent ce timing décrivent une clarté d'esprit nouvelle et une force tranquille, comme si leur corps se réaccordait. Et lorsque ces 5 gestes du matin s'enchaînent, quelque chose change profondément, la vitalité revient, discrètement mais sûrement. Et c'est souvent à ce moment que l'on comprend que vieillir n'est pas synonyme de s'affaiblir. Quand on observe ces 5 gestes réunis, on comprend que la force après 60 ans n'est pas une question de chance. Mais de cohérence, le corps n'a jamais cessé de vouloir fonctionner. Il attend simplement qu'on lui redonne la séquence juste un peu de protéines pour reconstruire, des sucres lents pour soutenir, des bons gras pour stabiliser, de l'eau pour activer, et le bon timing pour tout orchestrer. Ces gestes matinaux semblent simples, presque anodins, mais ensemble, ils envoient au corps un message clair: je suis prêt à vivre, encore pleinement. Beaucoup d'hommes qui pensaient avoir perdu leur vigueur découvrent qu'elle n'a jamais disparu. Elle s'était simplement endormie, faute de carburant. En 7 jours, parfois moins, la posture change, la marche se redresse, le regard s'éclaire. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est un retour à soi. Ce que je souhaite que vous reteniez, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle. La fonte musculaire n'est pas une fatalité, c'est un signal que le corps envoie pour rappeler qu'il a besoin de soins. Pas de résignation. En nourrissant votre muscle chaque matin, vous nourrissez aussi votre estime, votre énergie, votre stabilité intérieure. Ces petits gestes répétés deviennent un rituel de dignité, une manière douce de dire autant: je marche encore avec lui, pas derrière lui. C'est ce que j'appelle la longévité active, celle qui s'écrit chaque matin dans le silence d'un petit déjeuner bien choisi. Alors, aujourd'hui, commencez simplement. Demain matin, préparez vos œufs, votre yaourt, votre bol d'avoine, votre verre d'eau tiède et asseyez-vous sans hâte. Ce moment vous appartient. Ce n'est pas un régime, ni une discipline, c'est une conversation bienveillante avec votre corps. Vous verrez, la force reviendra pas d'un coup, mais sûrement, jour après jour. Si ce message vous parle, abonnez-vous à Clé de longévité pour continuer à recevoir des conseils clairs, humains et pensés pour vous. Laissez un commentaire avec un simple 1 si vous décidez de commencer dès demain. Ce premier 1, c'est déjà un pas vers vous-même, vers une vitalité que rien n'efface, même pas le temps.